Bonjour amis taureaux, cette vidéo est pour vous, ce sont votre guidance, votre taroscope pour le mois de mai dans un nouveau décor. Et oui, je suis au centre holistique du Marais Paris 3e, tous les mardis en présentiel pour vous recevoir en consultation, mais ce n'est pas le but de ma vidéo. J'en ferai une spéciale et là c'est tout de suite quelle énergie va vous s'accompagner pour ce mois de mai. À savoir que vous êtes déjà votre élément de base est la terre, pardon, c'est un signe de terre. Donc on va voir tout de suite quelle énergie va venir compléter déjà votre signe principal, votre élément principal, pardon. Ami taureau. Il est stable, taureau, très stable, très ancré. Bon vivant, oui, aussi je pense. Allez, pour nos amis taureaux, allez, ça sera l'air, donc l'esprit, la communication. D'un côté, vous êtes bien ancré, de l'autre, l'esprit va travailler. Donc, on continue avec le Rider White pour voir quel autre élément va compléter évidemment déjà ce que l'on a déjà sur vous, amis taureaux. C'est parti pour nos amis taureaux. C'est parti, amis taureaux. Petit message de Rider White. C'est donc le 9 de denier. Le 9 de denier. Eh bien, écoutez, c'est une carte un petit peu, cette petite dame, elle est un peu dans sa cage dorée. Elle a travaillé, elle est bien matériellement, concrètement, elle est plutôt bien stable. Mais voilà, on arrive quand même en fin de cycle. Et c'est un peu la cousine, on va dire, de l'ermite, hein, d'une certaine manière. Elle a une richesse, l'ermite, il a une richesse plutôt intellectuelle, spirituelle. Je ne dis pas qu'elle ne l'a pas, mais elle a dans son concret, elle a sa richesse. Voilà, elle a quand même un gros bagage sur elle qui fait qu'elle a quand même des choses à nous transmettre. On a des choses, voilà. Donc, écoutez, vous êtes avec le denier, le concret. Donc, c'est aussi la terre. Donc, c'est raccord plutôt avec votre signe de base. Mais on va continuer avec la roue de l'arbre de vie que vous connaissez déjà avec chaque domaine. Donc, je ne les redis pas, vous les connaissez. C'est parti, amis taureaux. Amis taureaux. Amis taureaux en amour, déjà, le chariot. Je l'aime bien. Elles sont toutes belles ces cartes, mais celle-là, elle est extraordinaire. Je ne sais pas pourquoi je l'aime bien. Allez, pour nos amis taureaux. Donc, il n'y en a pas d'autres qui sautent. C'est parti. Allez. Spirituel, l'amour. Bien-être. Jugement. La richesse. Tempérance. Le pape. Pour le boulot. Maison Dieu à la maison. Vie sociale. Ou de fortune. Et le conseil. Et bien, conseil, je prends la dernière et on verra à la fin ce qu'il en est. Bon, ben écoutez, en tout cas, je dirais qu'en amour, vous prenez peut-être les rênes du commandement. Vous êtes peut-être un peu le moteur du couple. Vous foncez, vous êtes rapide, vous êtes actif. Avec quand même beaucoup quand même d'indépendance. Hein.
C'est bien de maîtriser, mais vous êtes c'est le 2, le couple, hein, c'est pas un. Donc, c'est sûr que pour les célibataires, vous allez foncer, et peut-être foncer, mais pas vous arrêter sur les gens qui se présentent sur votre chemin. Bon, c'est une possibilité. Il faut savoir être un petit peu... faut se modérer dans la vie. Hein, voilà. En tout cas, pour les couples, vous êtes celui qui commandait un peu, qui maniait tout ça, un peu le grand Manitou, et avec beaucoup de rapidité. Voilà, vous sentez, vous avez les épaules assez lourdes pour pouvoir, on va dire, un peu chapeauter votre couple. Spirituellement, donc avec l'amoureux, des doutes, des hésitations, sur un petit peu sur sa vie spirituelle. Il y a des choix à faire, des choix toujours pas. Avec l'amoureux, c'est évidemment les choix du cœur. Hein, c'est le mieux, c'est son intuition de ce qui va au plus profond de soi, sur peut-être des chemins un petit peu qui se présentent à vous. Bon, je vous laisse, comme je dis tout le temps, si vous n'avez pas d'idées sur votre spiritualité, vous faites Google spiritualité, comme ça va vous donner, vous, peut-être une façon peut-être d'entamer un chemin de ce qui vous correspond. En tout cas, voilà, il y a un choix de situation, il y a de l'hésitation. Peut-être que vous n'osez pas, peut-être prendre un peu une démarche plus spirituelle, être peut-être un peu moins dans le concret, hein, de voir les choses avec un peu plus... peut-être de manière plus... Alors originale, c'est peut-être pas le terme, mais... au lieu de continuer toujours à voir la vie de manière très concrète, très cartésienne, très voilà, essayer de la voir peut-être de manière un peu plus magique, peut-être pas occulte non plus, mais peut-être plus magique. Le bien-être, donc le jugement avec le bien-être. Eh bien écoutez, le jugement avec le bien-être, il faut un petit peu renaître un peu vous allez, c'est ça, vous avez entendu le message et vous ressortez un petit peu de votre placard. Hein, c'est un peu, voilà, le moment, c'est 2 x 10, donc il y a une nouveauté qui s'enclenche. Il y a, oui, cette sensation de renouveau. Voilà. Votre bien-être, ça va être votre renouveau. Vous êtes dans une période de renouveau. Vous renaissez de manière différente et ça va vous redonner un équilibre. Ça vous redonne une nouvelle dynamisme, un nouveau dynamisme. La richesse avec la tempérance. Eh bien, écoutez, la tempérance... c'est une carte plutôt fluide, donc peut-être que oui, en effet, l'argent va et vient. Voilà, il y a une question, l'argent vient, l'argent rentre, l'argent ressort. Alors vous, c'est peut-être pas une sensation, une idée de gagner au loto, mais c'est une idée que votre richesse, l'argent, vous réinvestissez, vous savez, c'est très fluide. Vous rentrez, voilà, il n'y a pas de... c'est protégé, c'est serein. Voilà, hein, la tempérance, c'est fluide, donc les entrées-sorties d'argent se passent plutôt très bien. Je sais pas, vous faites des travaux, vous investissez dans quelque chose, du coup, voilà, vous gagnez de l'argent, vous réinvestissez dans quelque chose, donc ça vous fait fructifier quand même un petit peu votre richesse d'une certaine manière. La carrière, alors la carrière avec le pape, comme je dis toujours,
quand là c'est sur une guidance comme ça, je ne sais jamais si vous êtes le transmetteur ou si vous prenez la transmission. Voilà, en gros. Donc, en tout cas, dans la carrière, si vous êtes plutôt face à quelqu'un, un professionnel, à quelqu'un qui a beaucoup, enfin qui a une grosse expérience, en tout cas, cette personne va vous transmettre des choses. Mais vous pouvez aussi, on peut, voilà, quelqu'un peut vous transmettre quelque chose, mais vous aussi, vous pouvez transmettre aussi quelque chose. Hein, mais il y a un escalier comme ça, alors c'est pas vous descendez, mais voilà, il y a chacun transmet, vous êtes, en tout cas, c'est la transmission. De transmettre à transmis, voilà, il y a l'apprentissage, il y a les valeurs d'un travail bien fait, on est content, enfin voilà, il y a une forme de bénédiction dans votre travail, oui. Voilà, en tout cas, et regarde tempérance, donc cet ange quand même, voilà, c'est fluide. Donc en effet, dans le travail, il y a beaucoup c'est très fluide, ça se passe bien. À la maison, dis donc, il y a un peu de remue-ménage, il y a un peu de prise de conscience, il y a des solutions qui sont trouvées parce que peut-être que vous étiez sur un schmilblick et là vous avez dit Eureka, j'ai la solution au problème, c'est aussi une possibilité. Il y a peut-être aussi, on fête aussi peut-être beaucoup, alors bon, on est dans le mois du taureau, donc il y a des anniversaires, donc il y a peut-être aussi des fêtes, des animations qui se créent pour vous en ce moment, amis taureau. En tout cas, il y a des prises de conscience avec des retombées quand même assez positives dans l'ensemble. Vie sociale avec roue de fortune. Alors là, c'est pareil. Hein, il y a un gros travail qui se fait pour rester ancré, pour poser toujours les bonnes questions, pour rester voilà, au cœur au sein d'un groupe, si je puis dire. En tout cas, nouveau cycle, carte numéro 10, donc nouveau cycle qui s'enclenche dans votre vie sociale, donc avec peut-être des nouvelles personnes. Ouais, il y a peut-être voilà, il y a un changement qui s'opère en ce moment, enfin pour le mois de mai. Et donc la carte conseil, la papesse. Alors la papesse, la carte du secret, la carte du mystère, la carte de l'intuition, enfin l'intuition, la carte de la médiumnité, donc des messages peut-être que vous recevez sous forme de rêve, enfin ça c'est le côté un peu occulte on va dire, mais la carte de la papesse, le conseil, vous avez la notice, vous avez les codes, donc allez-y, hein, vous ne sortez pas du cadre, votre côté mystérieux fait en sorte, peut-être aussi votre richesse, hein, votre personnalité, ça vous amène à, voilà, peut-être ayez aussi des nouveaux projets, mettez peut-être des choses un petit peu en place. En tout cas, là, il y a une notion, le conseil, c'est vous avez la notice, vous avez les codes, donc servez-vous-en. Hein, voilà. Allez, pour conclure, un petit oracle qui fait son effet, que j'ai acheté avec un magazine pour les horoscopes de fin d'année, je ne sais pas en quelle année, mais en tout cas, il fait son job. C'est parti pour les amis taureaux. Quel message? Allez, hop, hop. La justice, loi et rigueur. Bon, écoutez, hein, loi, rigueur, restez rigoureux, restez carré dans votre travail. Ouais, c'est la droiture, c'est voilà, rester droit et petit message, justice sera faite.
Ne vous inquiétez pas. Amis taureaux, je vous souhaite un très beau mois de mai et encore bon anniversaire à tous les taureaux. Salut!